Après 5 jours de vote dans 4 portions de territoire contrôlées par l'armée russe, dont les provinces de Donetsk et de Louhansk, les référendums d'annexion organisés par Moscou et non reconnus par la communauté internationale touchent à leur fin dans la région orientale du Donbass et dans les provinces de Kherson et Zaporizhia dans le sud du pays. Moscou devrait ensuite formellement annoncer, comme cela avait eu lieu pour la Crimée en 2014, leur rattachement à la Russie, un simulacre ridicule pour les habitants de Kiev et ses environs. Je considère ce référendum illégal et absurde. Cela n'aura aucune conséquence juridique. Je pense que c'est juste un mouvement populiste. По той причині, що бояться за свою шкуру. Все можливо бути. Aucun pays civilisé ne reconnaîtra les résultats de ces référendums, c'est évident. L'Ukraine non plus. Je sens que la Russie est dans ses dernières convulsions. Nous avons détruit la Russie et nous continuerons à le faire. Ну, то таке не повинно бути. Bien que les habitants de certaines régions de Kiev et du Donbass sont majoritairement russophones, les gens se définissant comme russes demeurent assez minoritaires. Toutefois, certains se disent prêts à embrasser cette nouvelle appartenance. Mon choix va se porter en tout cas sur la Russie. Je veux croire en un meilleur avenir, que notre vie va s'améliorer, que tout va prospérer et que nous deviendrons Russie. Je suis une personne russe. J'ai vécu en Russie toute ma vie. Avant l'Ukraine, il y avait d'abord la Russie. Pour leur part, les pays du G7 ont juré de ne jamais reconnaître ces résultats, tandis que Washington a promis une réplique rapide et sévère par la voie de sanctions économiques supplémentaires. La Chine, partenaire le plus proche de Moscou, a elle aussi appelé à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. Les autorités russes ont assuré que des résultats provisoires devraient être annoncés au plus tôt mardi soir ou dans les jours qui suivent. La Douma devra ensuite voter un texte formalisant l'intégration des 4 régions à la Russie. Vladimir Poutine lui a assuré que ces votes visaient à sauver les populations locales, Moscou justifiant son invasion en accusant Kiev de nazisme et d'orchestrer un prétendu génocide de russophones.